Sun Tzu disait, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Hello, hello boys and girls, contente de vous retrouver ce 26 mars 2014 parce que c'est le dernier jour de mon défi des 100 jours. Si vous ne savez pas ce que c'est que le défi des 100 jours, parce que vous venez d'arriver sur cette chaîne, parce que vous venez d'arriver sur mon blog et que vous n'avez jamais entendu parler de ce défi, je vais essayer d'une manière ou d'une autre de vous mettre des liens vers le site du défi des 100 jours, mais également vers la vidéo que j'ai tournée juste après mon inscription sur ce site pour le défi. Autrement, donc je suis évidemment très contente parce que c'est la fin. Finalement, ça n'a l'air de rien comme ça, mais 100 jours, ça passe vraiment très vite. C'est vraiment un grand bonheur d'arriver au bout d'une réalisation. Contrairement à ce que j'ai fait au moment où j'ai décidé de me lancer dans ce défi, je vais publier cette vidéo également sur le site du défi des 100 jours parce que je pense que ça peut être utile aux nouveaux co-créateurs qui se joignent au défi. Parce que, tout simplement, je vais, dans cette vidéo, revenir un petit peu sur, rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai le lien vers le site, comme ça vous en saurez davantage, revenir rapidement sur ce qu'est le défi des 100 jours, comment j'ai fait connaissance avec ce défi, ce qui m'a intéressé, ce que j'ai décidé d'avoir comme objectif, ce que j'ai mis en œuvre pour pouvoir arriver jusqu'au bout, parce que ce n'est pas le tout de décider qu'on va se lancer dans un challenge. Encore faut-il se donner certains moyens pour pouvoir garder l'énergie d'aller jusqu'au bout. Donc, ce que j'ai mis en place et puis mes impressions, où j'en suis actuellement et ce qui va se passer ensuite. Voilà, en gros, le programme de cette vidéo. Donc, allons-y. Donc, qu'est-ce que le défi des 100 jours? Le défi des 100 jours est un projet qui a été initié par Lilou Massé et deux de ses acolytes en 2 mots. Je vais simplement reprendre la définition qu'on donne au site. Il s'agit, pendant 100 jours, d'expérimenter pleinement sa vie, de se donner tous les moyens pour réaliser et obtenir ce que l'on souhaite le plus. Le plus souvent, lorsque l'on a envie de faire quelque chose, qu'on décide de faire quelque chose, la plupart du temps, on se focalise sur les freins, sur ce qui nous empêcherait de les réaliser. Ce qui me conduit à répondre à la question suivante, je pense que j'aurais pu tomber sur ce site et ne pas m'y intéresser si je n'étais pas déjà dans une démarche de changement, si je n'étais pas déjà en quête de quelque chose. Découvrir ce site a été quelque part la réponse à une problématique que j'avais à ce moment-là. J'étais en train de terminer mon challenge, le challenge anniversaire, le challenge sortir de sa zone de confort. Et donc, dans le cadre de ce challenge, tout ce qui me permettait d'aller de l'avant, tout ce qui me permettait de réaliser mes objectifs, attirait mon regard. Et si ça m'a intéressée, c'est pas uniquement parce que ça répondait à un besoin du moment. Certes, ça répondait à un besoin, mais ce qui m'a intéressée aussi, c'était plusieurs choses. C'était le fait qu'il existait une communauté, un lieu dans lequel on se retrouve avec d'autres personnes qui ont décidé de se lancer également dans ce challenge. Et là, tout à coup, je trouvais une réponse qui me disait « Ah bah oui, il y a d'autres personnes qui pensent comme toi, d'autres personnes sont dans la même démarche que toi, avec des chemins différents, mais dans la même démarche. » Donc ça, c'était génial. Autre chose qui m'a intéressée, c'était le fait qu'il y ait un temps imparti. Parce que le fait de savoir qu'on a un temps déterminé pour réaliser un certain nombre de choses, pour moi, ça fonctionne comme un moteur. Lorsque je me suis lancée dans ce défi, pour certaines personnes, l'un des freins, c'était de se dire oui, mais quand même, 100 jours, si jamais j'y arrive pas, le fait de me fixer des objectifs, si j'y arrive pas, ça va me décourager et je ne pourrai pas continuer. C'est une façon de voir. Moi, j'étais dans une réaction inverse. Et ce qui nous amène au troisième point que je voulais aborder avec vous, à savoir quels étaient les objectifs que je me suis fixés. Je me suis fixé 3 objectifs majeurs. Le premier challenge que je me suis fixé concernait une collecte de fonds pour un projet. Le deuxième challenge concernait la réalisation de mes études de cas. Le troisième challenge concernait des collaborations, du partenariat en termes de guest blogging. C'était les 3 grands objectifs que je m'étais fixés, les 3 gros chantiers en quelque sorte. Les 3 grands chantiers, ce sont des objectifs finaux dont j'avais pleinement conscience qu'ils demanderaient plus de temps que 100 jours, mais moi, ce que je voulais absolument, c'était déjà les commencer. Donc, dans ces grands chantiers que j'ai mis en place, ce sont des paliers. Donc, pour chaque objectif, j'avais défini 6 paliers, des sous-objectifs qui me permettront d'atteindre le grand objectif. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas j'espère. Donc du coup, pour le premier objectif qui était la levée de fonds, j'avais les 6 paliers avec, dans ces 6 paliers, des étapes
tout à fait différentes, des montants tout à fait différents. Pareil pour le deuxième objectif, pareil pour le troisième objectif. Ce qui nous emmène au point suivant, c'est-à-dire les moyens d'accompagnement que j'ai choisis pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et il y en a plusieurs. J'ai choisi le journal de gratitude en ligne qui consiste à tous les jours remercier de ce qu'on a reçu de positif, le tableau de vision ou le tableau de bord, un collage des images de ce que l'on veut réaliser ou de l'état d'esprit dans lequel on veut se trouver à la fin du challenge, qui vous permet d'une manière ou d'une autre d'avoir en permanence sous les yeux ce que vous voulez atteindre. Donc, c'est ça le tableau de vision. Il y a des co-créateurs qui ont déblayé le terrain parce que certains ont expliqué un petit peu ce que ça signifiait. Certains ont posté leur tableau de vision pour vous donner des exemples à ceux qui suivaient et pour pouvoir échanger autour de ça. Donc, ça, je l'ai utilisé. J'ai également utilisé le blog en ligne pour pouvoir mettre à jour mes avancées. Autre chose que j'ai utilisé également, mais ça, c'était pas forcément en ligne, c'est la méditation. Mais ça faisait déjà partie de ma routine de challenge que j'avais avant, le workout, donc l'exercice physique, mais ça aussi, ça faisait déjà partie de ce que je faisais avant. Alors, qu'en est-il de mes impressions? Le plus difficile lorsqu'on démarre un challenge comme ça, c'est de vraiment balayer dès le départ la peur de l'échec. Balayer la peur de l'échec, c'est envisager que l'échec est possible, mais y aller quand même. Ouais. Ça pourrait ne pas marcher, mais je dois essayer. À défaut d'atteindre la Lune, comme disait Oscar Wilde, à défaut d'atteindre la Lune, je tomberai au moins dans les étoiles. Ce qui est très difficile aussi, c'est de rester zen, de poursuivre son chemin, malgré la réaction de ceux qui nous entourent, de ceux que l'on aime et dont on espérait ou dont on attendait un encouragement ou bien qui se joignent à nous. Ça aussi, c'est une difficulté à laquelle il faut s'attendre. Tant mieux si vous ne la rencontrez pas, tant mieux si lorsque vous vous lancez, vous avez des échos positifs, mais surtout, ne changez pas votre fusil d'épaule parce qu'autour de vous, les gens ne comprennent pas ce défi, ne partagent pas cette envie, ou ne veulent pas se joindre à vous, ou bien vous découragent d'y aller. Non. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce défi, c'est pour une bonne raison. La troisième chose qui peut arriver aussi, c'est la peur quand tout commence à se mettre en place. Si jamais à un moment donné, les choses commencent à se mettre en place pour vous parce que vous êtes dans un état d'esprit différent, vous n'êtes plus du tout envahi par vos freins, essayez de combattre la peur du « non, c'est trop beau pour être vrai ». Profitez-en parce que comme ça, même si ça ne dure pas, ce qui est pris n'est plus à prendre. Ça, c'était pour tout ce qui peut nous arriver de pas tip-top pendant qu'on est dans le challenge. En tout cas, ce que moi, j'ai envisagé, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu ressentir et ce que j'ai pu, Dieu merci, balayer. La partie que j'aborde dans la catégorie moyennement bon n'est pas négative en soi. Hein. C'est simplement un état de fait, quelque chose que j'ai constaté, quelque chose que j'ai expérimenté. Ça parlera peut-être aux scouts. Si vous avez été scout ou Jeannette ou que vous avez fait des randos en forêt, que ce soit à la braise ou au bois, un feu, ça s'entretient. Si vous n'y apportez pas un nouveau souffle, il finit par se consumer et par s'éteindre. Et c'est exactement la même chose pour un challenge comme celui-là, que vous aurez à un moment donné la nécessité de ressouffler sur votre feu pour lui redonner de belles flammes comme celle du départ. The conclusion maintenant, parce qu'il faut bien y arriver, donc le bilan de ma première saison. Alors sur le défi des 100 jours, on parle en termes de saison, un peu comme pour les séries que nous affectionnons. Lorsqu'on démarre, les co-créateurs considèrent que l'on démarre une saison 1, la première série de 100 jours. Donc le bilan. Le bilan de la saison 1, pour moi, il est très bon parce que pour chaque objectif que je m'étais fixé, j'ai dépassé le palier que je m'étais fixé de dépasser, arrivé au mois de mars. C'est vraiment génial. Je suis allée, donc là, ce qui se passe, c'est que pour chacun de mes objectifs, je suis au palier 3 ou 4. Ça veut dire que pour ces 3 objectifs-là, il ne me reste que 2 paliers pour les atteindre. Le fait d'avoir établi des paliers me motive encore plus parce que
Pour le premier objectif, passer du 3e au 4e palier pourra peut-être me prendre je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, même pas peur, j'y vais. Donc du coup, la seule conclusion qui s'impose, c'est que forcément, je remets le couvert pour une saison 2. Là, franchement, il n'y a pas à tortiller, là. Je vais quand même pas faire genre, ah ben non, finalement, non, je m'arrête là. Non, 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 je continue. Pas tout de suite, je n'ai pas encore fixé de date, je vous en reparlerai. Donc, même si mes vidéos sont mises en ligne après coup, impossible de terminer cette vidéo sans quelques remerciements. D'abord, un grand merci à Lilou Massé. Je fais un grand coucou et j'envoie de tonnes de bisous à Annick Fashion House. Je sais que tu as commencé un petit peu après moi. J'ai vraiment hâte de voir si tu vas faire un bilan et qu'est-ce qui s'est passé pour toi et blablabla et blablabla. Je fais un grand coucou également aux co-créateurs que je rencontrais sur le site. Il y en a quand même un que je tiens à saluer tout particulièrement parce que nous nous sommes également échangés des mails en dehors du site. JR, j'espère que tu vas bien. J'en profite pour dire rapidement, les voix Coulaster, Louis Pris, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que en ce moment, c'est pas le moment. Il faut que tu saches que j'ai été un petit peu plus bavarde que prévu. Je vais fêter ça tout à l'heure. Et voilà. Donc, sur ce, que vous dire d'autre que merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère pour tous les co-créateurs qui démarrent sur les défis des 100 jours qu'elle vous donnera quelques clés, qu'elle vous aidera, qu'elle vous inspirera. Et pour tous les autres aussi, j'espère que ce moment de partage vous aura apporté un petit quelque chose, une petite inspiration en plus. Sur ce, je vous dis au revoir.